Salut, ici Maxime Johnson au CES de Las Vegas avec le ZTE Grand S, ce que je dirais le premier téléphone haut de gamme vraiment réussi à mon avis de ZTE. Alors ZTE, c'est une compagnie chinoise qui est connue vraiment pour ses appareils, du moins en mobilité, qui est connue pour ses appareils bon marché. Il y a quelques années, ou je me demande même si c'était pas cette année, au Mobile World Congress, la compagnie avait annoncé son intention vraiment de se lancer dans le marché des appareils plus haut de gamme, comme les autres grands fabricants. Jusqu'à maintenant, ça n'avait pas été très réussi, mais là, ce que j'ai entre les mains, le Grand S qui a été annoncé là, à Las Vegas au CES, c'est le premier, je trouve, qui vraiment, ça vaut la peine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un appareil équipé d'un écran de 5 pouces avec une résolution de 1080p, donc une résolution HD pleine. C'est vraiment, honnêtement, j'ai envie de dire la mode ces temps-ci, surtout au CES. Alors, ça vient avec un processeur Snapdragon S4 Pro, un autre processeur à la mode. C'est un appareil qui est excessivement mince, donc ça va jusqu'à 6,9 mm seulement dans le bas. Alors, plus haut, c'est plus épais que ça. Par contre, sinon, les autres caractéristiques, je peux vous dire, écoutez, on a une caméra arrière de 13 mégapixels, une caméra avant de 2 mégapixels. On a donc le Android 4.1 avec, comme vous avez vu là, une interface modifiée. C'est pas une interface que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un peu... je trouve que souvent, ces temps-ci, la tendance est de faire des interfaces qui sont le plus subtiles possible et de rester quand même près de ce que Google offre. Ici, je trouve que il y a quand même beaucoup de différences. Et bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas. Moi, je trouve pas que c'est vraiment une très bonne idée. Alors là, la pile, donc il y a eu différentes rumeurs, mais moi, ce qu'on m'a dit ici, c'est que c'était une pile de 2200 mAh. Alors, est-ce que ça l'a changé? Je ne sais pas. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est vraiment 2200. Donc, c'est un appareil qui résolument est haut de gamme. On le sent dans les mains. C'est en plastique, mais c'est quand même très solide. Aussi, je voulais vous dire, donc on a 2 Go de RAM, on a une fente pour carte microSD et on a une capacité interne de 16 Go. Alors, le ZTE Grand S devrait être lancé en Chine au premier trimestre de 2013. On n'a aucun autre lancement. Donc, est-ce que ça va être lancé au Canada? Est-ce que ça va être lancé en France? Je ne le sais pas. Mon impression à moi, c'est que non. Je crois que les opérateurs canadiens sûrement vont être encore peut-être pas super, peut-être pas à l'aise de confier à ZTE un téléphone haut de gamme, mais bon, peut-être qu'ils vont me prouver wrong, comme on dit en anglais, peut-être qu'ils vont me faire mentir. Mais une chose est certaine, c'est que pour une compagnie là, chinoise comme ZTE, de lancer au moins un appareil de même, et si on se rend compte après, dans 6 mois, que ça a bien été, que tout s'est bien passé, que c'était vraiment de qualité, peut-être qu'avec le temps, donc c'est vraiment le genre d'appareil qui devrait, selon moi, aider ZTE là, à percer le marché nord-américain dans les modèles haut de gamme aussi, et non juste dans l'entrée de gamme, comme c'est le cas présentement. Pour avoir plus d'informations sur le ZTE Grand S, je vous invite à consulter mon site web, maximjohnson.com/techno.